Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on attaque la deuxième partie, la deuxième phase. Et on va donc parler des aléas de la vie, des éventualités et comment on peut se réorganiser, comment on peut s'adapter pour gérer au mieux ces aléas-là. Dans les vidéos précédentes, on a normalement appris et compris comment organiser une semaine pour se libérer du temps et surtout se remettre en priorité dans cet emploi du temps. On est l'étoile de notre vie, j'insiste là-dessus. On a fait ça de manière visuelle, de manière concrète et de manière cohérente. Normalement, c'est bon. Tu as eu le temps de vérifier que c'était ok, de faire les changements nécessaires. Et aujourd'hui, on va voir comment justement, quand tout ne se déroule pas comme prévu, on peut quand même gérer et se garder du temps. Malheureusement, on n'est pas encore en capacité de tout prévoir et de tout gérer. Alors du coup, comment on fait pour quand même s'en sortir et que notre organisation tombe pas à l'eau? Alors pour moi, il y a 3 façons de gérer au mieux ces aléas-là. De mon côté, c'est pas un sujet qui est très compliqué pour moi. D'aussi loin je me souvienne, c'était pas compliqué pour moi de dire non. En revanche, je me suis souvent sentie coupable et égoïste. Et souvent à me remettre en question vis-à-vis de est-ce que vraiment j'aide jamais personne? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je suis égoïste? Et je pense foncièrement que la réponse est non. Tout simplement parce que en disant non, on donne aussi plus de force, plus d'impact à notre oui. Quelqu'un qui est toujours disponible, le jour où il ne le sera pas, les gens ils vont pas comprendre. Ils vont même pas chercher à comprendre. Directement, on va se dire qu'il a changé, que vraiment il pense qu'à lui. Mais parce qu'en fait, il a habitué tout le monde autour de lui à être tout le temps disponible. Et que le jour où il reprend du coup sa force, son moi, et ben personne comprend. Contrairement à quelqu'un qui dit non, quand il va dire ouais, là je suis dispo, je t'aide avec plaisir, déjà ça va pas forcément surprendre, mais ça va donner une importance à ce que tu donnes. Parce que les gens sont... Les gens sont conscients, quand tu ne dis pas toujours oui, que potentiellement tu as plein d'autres choses à gérer, tu as plein d'autres choses à faire, que ton temps est précieux pour toi, mais aussi pour les autres. Et du coup, ça va être un véritable cadeau quand tu dis oui, parce que tu leur offres du temps qui, de ton point de vue, est précieux et important et a de la valeur. Quand tu donnes toujours ton temps, c'est que tu considères que le temps que tu as à donner n'a pas forcément beaucoup de valeur. Parce que quelque chose qui a de la valeur, tu le donnes pas facilement. Et ça, c'est pas être égoïste, c'est... Tu vas plus facilement prêter un collier qui coûte 5 euros que prêter un collier qui en coûte 10 000. C'est normal. Parce qu'il y a une valeur, il y a un affect, ou sans prendre une valeur financière, une valeur monétaire, on t'a offert un gilet qui appartenait à ta grand-mère qu'elle a tricoté elle-même. Et t'as une amie qui flash dessus, pour qui ça irait très bien pour sa tenue pour un mariage, pour une fête ou que sais-je. Et elle te demande de le prêter. C'est beaucoup plus compliqué de prêter cet objet-là que un gilet que t'as acheté et
qui est super sympa en laine et tout, hein, mais que tu as acheté et qui n'a pas de valeur affective. Enfin, pour moi, le temps, c'est la même chose. Et le temps que tu donnes, c'est la même chose. Donc, apprendre à dire non, c'est donner de la valeur à son temps, c'est donner de la valeur à soi-même, donc c'est reprendre le pouvoir sur sa confiance, son estime de soi, et c'est donner encore plus de valeur à ton oui. Vraiment, mettre des limites aux autres, ça donne de la valeur à notre oui. Donc ça, c'est le premier point méga important. J'ai essayé de donner plusieurs exemples, j'ai essayé de formuler de manière différente pour que ça soit compréhensible le plus largement possible. Et vraiment, j'espère que c'est un message que j'arrive à faire passer, parce que pour moi, il est très important. Vraiment de dire non, c'est essentiel. Essaye-le juste une fois. On demande un conseil. Mais, alors, je mets quand même une grosse parenthèse. Le but, c'est pas juste de dire non pour dire non. C'est là, j'en ai pas l'énergie, j'en ai pas l'envie. J'ai peur de manquer de temps parce que j'ai qu'une demi-heure de battement. Je suis déjà occupée. Il faut que dans le fond, pour que ça soit cohérent, il faut que dans le fond, pour moi, il y ait une raison du non. Juste dire non pour dire non, parce que Zoé, en vidéo, elle a dit ouais, faut que j'apprenne à dire non. Donc je dis non. Ça marche pas. Ok? Il faut vraiment ne pas avoir en fait l'envie en quelque sorte, ou le temps, ou avoir une vraie raison. Maintenant, les vraies raisons, elles sont très personnelles. Ne pas avoir envie, c'est être légitime à dire non. Être fatigué, avoir besoin de se reposer, c'est être légitime à dire non. Mourir d'envie de dessiner parce que tu as attendu ça toute la journée et c'est ton temps, c'est être légitime à dire non. Tout ça, c'est pareil. On l'efface, cette raison-là. C'est ne pas être légitime. Être légitime, c'est ah non, j'ai un rendez-vous. Ah non, désolé, je suis pas disponible, je suis pas là. Ça sert à rien de créer des mensonges. Et pour moi, quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre, je suis désolée, là je suis fatiguée, je suis désolée, j'avais prévu quelque chose, je suis désolée, j'ai besoin de me retrouver seule, une autre fois avec plaisir, c'est quelqu'un qu'on peut laisser partir. Tout simplement. En fait, faut vraiment normaliser le fait que prendre du temps seul, prendre du temps pour soi, c'est une priorité. Et c'est pas ne rien avoir. Si je prends du temps pour moi, c'est booké, c'est calé, et il peut se passer toutes les choses possibles. On peut me demander tous les conseils, les aides possibles. Ça n'a pas moins de valeur qu'un rendez-vous chez le psy, ou un rendez-vous médical, ou un rendez-vous pour la voiture, ou un rendez-vous de banque, ou un rendez-vous quelconque. Je suis suffisant pour être ma priorité. Et un temps seul avec moi-même, si j'en ai besoin, c'est une priorité. Au même titre qu'un rendez-vous pour la voiture. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important. Et typiquement, dans le monde du travail, ça reste une grosse question et je pense que je ne comprendrai jamais. On a des horaires de travail. Et quand j'étais en CDI, moi je respectais à la lettre. Tu me demandes tout ce que tu veux pendant le travail. Quand je suis chez moi ou quand c'est l'heure de mes heures, c'est ciao. Mon téléphone professionnel il est éteint et tu n'as pas à me demander quoi que ce soit.
Et je vois tellement de gens qui se laissent grappiller du temps comme ça, sans comprendre. Pour moi, enfin, alors pourquoi pas travailler en plus, mais dans quel cas de figure? Est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce que je suis payée? Est-ce que je vais pouvoir rattraper ces heures plus tard pour mon repos? C'est pas juste vas-y, tu me fais ça là, j'en ai besoin, c'est important. Ok? Mais moi j'ai des choses aussi à faire. Et je trouve ça terrible que un employeur n'entende pas. Je suis désolée. Alors, non, qu'un employeur entende. Je suis désolée, il faut que je parte vite, il faut que j'ai un rendez-vous pour la voiture. Je vais rester sur cet exemple-là. Mais qui n'entendent pas. Ah, désolée, j'ai une activité et je peux pas partir plus tard. C'est la même importance. Tout nous montre que ce qui est fait pour nous, ce qu'on fait pour nous est moins essentiel que un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Vraiment, c'est l'incompréhension totale. Donc, apprendre à dire non, que ce soit un ami, que ce soit un employeur, que ce soit quelqu'un de sa famille, que ce soit n'importe qui, apprendre à dire non. Alors, je vais peser mes propos juste après, mais ça vraiment, pour moi, c'est un essentiel. Je sais que je me suis un petit peu éternisée sur le sujet, mais c'est vraiment un sujet qui me prend par les tripes, qui me rend folle de voir des personnes qui pensent tellement aux autres, qui attendent tellement un retour des autres, qui s'oublient eux-mêmes, que je voulais m'éterniser un petit peu. Parce que je pourrais en faire une vidéo, j'en ferai une vidéo complète. Bref, donc apprendre à dire non. Le deuxième point, c'est réfléchir où se place l'imprévu dans notre hiérarchie. On a déjà travaillé sur ta hiérarchie normalement il y a quelques vidéos en arrière, c'est-à-dire par rapport à mes valeurs, par rapport à l'importance et par rapport à l'urgence. Par exemple, l'imprévu en question, c'est un ami qui s'est blessé, t'en sais pas plus, juste s'est blessé, on t'appelle. Est-ce que c'est urgent? Plutôt, parce qu'on connaît pas la gravité. Et un ami blessé, on a plutôt envie d'aller le secourir et de le soutenir. Vis-à-vis de mes valeurs, est-ce que accourir quand un ami se blesse, c'est dans mes hautes valeurs ou dans mes basses valeurs? Par exemple, si la loyauté, c'est quelque chose qui fait partie de mes valeurs, je vais y aller. Si le besoin d'appartenance fait partie de mes valeurs, il y a des chances que j'y aille aussi. Donc, j'ai l'info. Où elle se place dans mon importance et dans ma hiérarchie. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour me demander de monter un meuble chez lui. Ok. La loyauté, ça me met plutôt... Si ma loyauté est en deuxième, troisième place, ça le met plutôt dans les imprévus où je donne une réponse favorable. Maintenant, est-ce que c'est urgent? Pas forcément. Peut-être que le meuble, il peut rester un petit peu en bas. Peut-être qu'il peut rester dans la voiture. Peut-être que... Donc, peut-être demander aussi à quel point c'est urgent. Et moi, là, dans mes dispositions, où j'en suis dans mon planning? Est-ce que j'ai un temps libre? Est-ce que j'avais un temps pour moi? Combien de temps ça me prend? Est-ce que j'ai envie de raccourcir ce temps-là? Parce que c'est possible pour cette personne. Oui, non, et je donne ma réponse. Donc, hiérarchiser, apprendre à dire non, hiérarchiser,
Et enfin, réfléchir avant de choisir. Réfléchir avant de choisir, ça revient un petit peu à hiérarchiser. C'est se demander aussi, est-ce que ça peut être à un autre moment? Est-ce que je suis sûre du temps que ça va me prendre? Est-ce que quand mon ami me dit ça va prendre une demi-heure, je peux être sûre que ça va prendre une demi-heure? Est-ce que si ça prend plus d'une demi-heure, je suis prête à dire que moi, il faut que j'y aille parce que j'avais pas plus de temps? Et la dernière question éventuellement à se poser, c'est comment je peux faire et est-ce que je peux faire en sorte que tout rentre? Est-ce que, par exemple, normalement, j'ai une heure de séance de sport. Est-ce que si je fais 45 minutes ou une demi-heure, tout rentre? Et auquel cas, je peux facilement envoyer un message en disant, bah voilà, écoute, moi, c'est avec plaisir que je viens t'aider. Par contre, j'ai une demi-heure, pas plus. Et on voit, c'est pas un non, mais tu poses tes limites. Et ça, c'est pareil, ça donne de la valeur à qui tu es, à ce que tu fais, à l'aide que tu donnes, au temps que tu donnes. Et même pour l'autre, c'est valorisant. Parce que ça veut dire, ok, elle est prête à me donner du temps, mais visiblement, c'est important pour elle, son temps. Donc, c'est un grand cadeau qu'elle me fait. Il faut vraiment se mettre dans cette position de, ok, j'aide parce que vraiment j'en ai envie déjà. Et deuxièmement, je mets mes limites quand même. Donc maintenant, il y a deux hypothèses. Quand il y a un imprévu qui arrive. L'imprévu arrive au moment où j'ai quelque chose de prévu. Avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre, on a dit ça n'a pas d'importance. Donc, l'imprévu se passe au moment où j'ai quelque chose de prévu. La logique est donc d'expliquer que je ne suis pas disponible. Et ça, il faut vraiment arriver à le faire, surtout quand on a un temps avec soi-même. J'insiste. Deuxième hypothèse, l'imprévu se passe avant ou après sur un temps libre. Ou sur un temps que tu peux peut-être aménager, adapter. Soit l'imprévu se passe sur un temps libre, entre guillemets, ou adaptable, modulable. Et dans ce cas, il y a 3 cas de figure. 1. Je peux raccourcir mon temps perso. Je déplace mon temps perso. Ça reste possible, vraiment dans les cas extrêmes ou dans les cas où tu as vraiment envie de dire oui. Ou je change d'activité. Là, on rentre vraiment dans l'adaptation par excellence. Parce qu'effectivement, on n'est pas là pour être rigide. Ça ne nous fera pas beaucoup plus de bien. Et de ne pas bouger du tout son emploi du temps. Normalement, avec l'emploi du temps que tu as créé, tu as pu trouver des petits moments de battement, des petits moments libres qui sont vides, des petits moments bonus justement. Et c'est à ça qu'ils vont servir. Soit je raccourcis mon temps perso, donc je change de séance, ou je raccourcis ma séance. Ça fera office d'une autre vidéo, comment je fais pour raccourcir ma séance. Soit je déplace mon temps perso. J'ai un gros red flag sur celle-ci, parce que oui, on peut déplacer ses temps perso, mais pour moi, il ne faut pas en déplacer plus de la moitié. Ça permet de mettre un garde-fou un petit peu et de vraiment choisir quel moment tu privilégies. Parce que les aléas de la vie, ça peut être juste une pote qui t'invite à boire un coup. Ça peut être méga important pour nous et du coup, on décide de déplacer notre séance. Si on a une séance par semaine, c'était le seul déplacement qu'on faisait. Si on a 2 temps pour soi par semaine, ça veut dire que c'était le seul moment qu'on déplaçait. Si on en a 3, toujours pareil. Bah oui, on va pas en déplacer 2. Et si on est à 4, on a le droit de déplacer 2 moments dans la semaine. Ça permet vraiment de minimiser et de mettre l'accent sur l'important. C'est tellement rapide de déplacer tous ces moments perso et de se retrouver à la fin de la semaine avec 2 séances à faire, avec une balade en plus, avec un masque pour les cheveux, et en fait ça devient une corvée pratiquement. Et tout le reste du temps, c'est complètement oublié. Donc ça permet aussi de garder des temps pour soi un petit peu partout. Et c'est important. Parce que des temps pour soi, je parle beaucoup du sport, mais on est d'accord que ça peut être
se faire un masque de peau, se faire une balade, aller lire, aller à la plage, ça peut être aller boire un coup toute seule, ça peut être plein de choses. Mais c'est un temps avec soi-même. Il faut pas l'oublier ça, c'est hyper important. Donc, pas la moitié, pas plus de la moitié des imprévus qui sautent. Voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. Vraiment, c'était des notions très importantes pour moi. J'espère que tu as pris des petites notes. N'hésite pas à re-regarder cette vidéo aussi. En fait, c'est le plus dur dans l'organisation. C'est que faire un planning idéal, c'est pas compliqué. Le tenir, si on est rigide et si on est hermétique à la vie, c'est facile. Jongler avec son organisation et la vie, ses aléas, ses imprévus, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que là, je t'ai partagé du coup quelle réflexion tu peux avoir pour t'aider à choisir. Je t'ai invité à prendre le temps de choisir, parce que vraiment, des fois, on répond trop vite et on regrette après. Donc, on prend une inspiration, on réfléchit, on se pose les questions et ensuite on choisit. Et après, je t'ai donné 3 petites routes de secours, raccourcir, déplacer et changer d'activité. Parce que, par exemple, à la place de faire ta séance, bah, tu peux aller courir 15 minutes par exemple. C'est 3 fois plus court si tu fais une séance d'1 heure. Voilà. Donc, se laisser aussi de l'espace pour vivre ces aléas-là, c'est important. Et ne garder à l'esprit que faire un petit truc, c'est mieux que rien du tout. Même en séance de sport. Et c'est pour ça que la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment adapter tes séances du sport et faire par exemple qu'une séance normalement d'1 heure, elle te prenne une demi-heure. Parce que mieux vaut faire une séance d'une demi-heure que de sauter sa séance. C'est bon pour le moral parce qu'on n'aura pas sauté la séance. C'est bon pour le corps parce que ça va permettre de quand même bouger, d'évacuer. Et dans ton esprit, tu n'auras pas sauté la séance, tu l'auras faite. Et si, même sur un jour difficile, parce que c'est les aléas de la vie, c'est aussi ça, des jours où on n'est pas motivé, où on n'a pas envie de sortir de chez soi, bah si tu te dis que tu as été capable de faire une petite séance chez toi ce jour-là où tu étais au fond, bah les jours où tu seras juste un peu fatigué, ce sera facile d'aller faire ta séance. Voilà, j'en dis pas plus pour aujourd'hui, parce qu'on voit tout ça dans la prochaine vidéo. Et moi, je te souhaite une bonne après-midi, bonne fin de journée, suivant quand tu regardes cette vidéo. Ciao!